Bienvenue à Destiny Time, la boîte à outils qui nous équipe pour demain. Aujourd'hui, nous parlons de l'enfantement divin. Lorsqu'il s'agit de notre destinée, lorsqu'on parle de notre destinée, quelque part, on parle d'une manière ou d'une autre, de quelque chose qui doit naître. La destinée est attachée à l'enfantement de quelque chose, l'enfantement de ce que Dieu a placé en nous, de ce que Dieu a mis en nous et qu'il veut voir se manifester à travers nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de pouvoir te donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que déclare Jérémie 29 à partir du verset 11. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a en réserve pour nous de grandes choses. Dieu a en réserve pour nous des choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre compréhension, qui dépassent notre imagination. Et lorsqu'on parle de la destinée, on ne peut pas dissocier la destinée de l'enfantement. Il n'y a aucune destinée qui soit si elle n'a pas enfanté quelque chose de divin. Il n'y a aucune destinée qui soit divine si elle n'a pas donné naissance à quelque chose qui vient de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai, Jérémie 33, verset 3. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu ne peut pas être plus clair que ce que nous venons de lire dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que vous et moi, nous ne connaissons pas. Dieu en réserve ces choses pour nous. Et nous devons savoir que ces choses, elles sont certes cachées pour nous, mais elles sont connues de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu. Lorsque nous commençons notre marche à travers le salut est un don qui nous est fait par grâce, mais ce salut doit nous amener à une dépendance vis-à-vis de Dieu, parce que le salut n'est que le commencement. Le salut n'est que le début de la marche, et Dieu désire tout au long de cette marche nous révéler, nous montrer et nous faire part de grandes choses qu'il a préparées avant la création du monde. Avant que nous ne naissions même dans le naturel, Dieu avait déjà pour nous un plan absolument parfait. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Quelquefois, dans nos rêves, à cause de la vie, à cause de nos circonstances, à cause de nos situations, à cause de ce que nous avons traversé, nous réduisons nos rêves, nous réduisons notre appel, nous réduisons notre vision. Mais j'aimerais nous encourager à pouvoir nous aligner avec Dieu parce que lui, au contraire, a de grandes choses pour nous. Et lorsqu'on parle de ces grandes choses, elles sont enfouies dans le Saint-Esprit. Christ n'est plus sur terre, il a dit « Je m'en vais, mais il est avantageux pour vous que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. » C'est un avantage que je m'en aille, car alors vous recevrez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui qui vous conduira dans toute la vérité. Et ces choses sont enfouies dans le Saint-Esprit. Les choses que Dieu a pour nous, les grandes choses, qui sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, toutes ces choses sont emmagasinées, sont enfouies, sont installées dans le Saint-Esprit. Et plus nous développons une relation avec le Saint-Esprit, plus nous serons exposés à ces grandes choses que Dieu a en réserve pour nous. Plus nous avons cette intimité avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va être à même de pouvoir enlever le voile et commencer par nous montrer ces choses qui ont été préparées d'avance pour chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, Dieu a préparé ces choses. Alors, lorsqu'on parle d'enfantement divin, on parle de grandes choses, mais en réalité, ces grandes choses sont réservées pour ceux qui l'aiment. Quel est notre amour pour Dieu? Quel est le degré de notre amour pour Dieu? Quelle est la température de notre amour pour Dieu? Quelle est la profondeur de notre amour pour Dieu? Quel est l'espace que nous avons fait, que nous avons créé dans notre cœur pour Dieu? La Bible nous dit ici de manière claire que ces choses que l'œil n'a point vues, ces choses que l'oreille n'a point entendues, ces choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Dieu les a réservées pour ceux et celles qui l'aiment. Oh, de notre amour pour Dieu dépendra la dimension de ce que nous allons enfanter, la grandeur de ce que nous allons enfanter, je dirais la magnificence de ce que nous allons enfanter. Dieu nous les a révélés par l'Esprit.
c'est assez clair, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cette image est extraordinairement belle. Dieu nous montre ici que si réellement nous avons une intimité, une relation avec le Saint-Esprit, nous allons être à même de pouvoir découvrir les grandes choses qu'il a préparées d'avance pour nous, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et par conséquent, il n'y a rien en Dieu qui lui soit interdit. Il n'y a rien en Dieu qui lui soit inaccessible. Il a au contraire absolument tout. Accès à absolument tout. Il est au contraire en contact avec tout ce qui concerne Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, connaît absolument tout ce qu'il y a en Dieu. Il sait absolument. Il est pleinement et totalement en communion avec Dieu parce qu'il est Dieu. Et il est disposé à pouvoir nous révéler si notre relation avec lui est la priorité de notre vie. Dieu a réservé ces choses pour ceux et celles qui l'aiment, pour ceux et celles qui le placent en premier, pour ceux et celles qui le considèrent, pour ceux et celles qui en ont fait leur priorité. Ce sont de grandes choses, des choses extraordinaires. Et encore une fois, arrêtons de pouvoir nous limiter. Arrêtons de limiter nos rêves à notre histoire passée, à nos circonstances, à notre vécu. Arrêtons de limiter nos rêves à ce que les gens nous ont dit. Arrêtons de limiter nos rêves à ce que les gens pensent de nous. Peut-être certains nous méprisent, peut-être certains ne nous regardent pas, peut-être certains nous voient comme insignifiants. Mais j'aimerais nous inviter à pouvoir nous aligner avec ce que Dieu lui-même a prévu, des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et ces choses sont grandes. Et il nous dit, invoque-moi. Invoque-moi. Combien de fois invoquons-nous Dieu? Combien de fois entrons-nous dans le lieu secret avec lui? Alors que le monde autour de nous est brouhaha, alors que le monde autour de nous est catastrophe, alors que le monde autour de nous est tohu-bohu, alors que le monde autour de nous va contre nous. Combien de fois nous venons simplement dans sa présence pour pouvoir lui demander, Père, révèle-moi les choses grandes pour lesquelles tu m'as suscité. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas un numéro, je n'ai pas été envoyé sur cette terre pour vivre et disparaître sans avoir marqué mon temps. Mais au contraire, tu m'as envoyé, tu m'as suscité pour marquer ma génération, afin qu'à travers moi, le monde puisse te découvrir et le monde puisse expérimenter ta gloire. Alors Père, révèle-moi ces choses cachées, ces choses qui ne feront pas de moi quelqu'un de grand, mais ces choses qui vont révéler le grand Dieu qui vit en moi. Lorsque nous venons près de Dieu avec cette attitude, lui qui a en réserve ces choses qu'il a préparées d'avance, va non seulement nous les révéler, mais va nous utiliser afin que sa gloire soit manifeste autour de nous. La Bible nous dit dans Luc 1, verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. » C'est Dieu qui l'envoie dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Quelque chose d'extraordinaire peut-il venir de Nazareth? C'est la réponse, c'est la question du moins ce que Nathanaël va poser. Y a-t-il quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Mais justement, à Nazareth, Dieu va envoyer son ange, et pas n'importe lequel. Il y a une multitude d'anges, je ne veux même pas dire des milliards, parce que le nombre serait indescriptible, et nos systèmes de calcul ne peuvent pas compter le nombre d'anges. Mais quand Dieu a une mission particulière et spécifique, il envoie l'ange Gabriel. Et la Bible nous dit que l'ange Gabriel, c'est celui qui se tient devant Dieu. Ce qui veut dire quand la parole sort de la bouche de Dieu, si je puis ainsi dire, alors il est le premier à pouvoir la recueillir. Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Quelle salutation extraordinaire. L'ange arrive et l'ange lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Et Marie savait qu'il y avait quelque chose de particulier. Apparemment, a priori et à première vue, elle n'était pas impressionnée par l'ange, mais elle était frappée par la salutation.
Le Seigneur est avec toi, troublé par cette parole. La Bible ne nous dit pas qu'elle est troublée par l'ange Gabriel, mais elle est troublée par la parole, parce qu'elle sait que cette salutation est synonyme de quelque chose de grand. Elle sait que cette salutation est synonyme de quelque chose de glorieux. Elle sait que cette salutation est synonyme de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'elle n'a jamais entendu et qu'elle ne peut même pas concevoir. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle savait que derrière cette salutation, il y avait quelque chose d'inimaginable. Donc, elle était troublée par cette salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu as trouvé grâce devant Dieu. Lorsque nous trouvons grâce devant Dieu, Dieu plante une semence extraordinaire en nous. Et mes chers amis, nous devons savoir que chacun d'entre nous, nous avons trouvé grâce devant Dieu parce qu'il lui a plu, malgré nos fautes, malgré notre imperfection, malgré le péché originel, du jardin d'Éden, dont Adam et Ève ont été l'auteur. Malgré cela, Dieu n'a cessé d'aimer l'humanité, Dieu n'a cessé de vous aimer, de m'aimer, de nous aimer, au point d'envoyer son propre Fils mourir sur cette croix infâme afin que nous ayons la vie éternelle. Dieu n'a cessé de nous faire grâce. Et l'ange dit à Marie, ne crains point car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et c'est la même parole que Dieu nous dit aujourd'hui à chacun d'entre nous. Peu importe ton nom, peu importe tes circonstances, si tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, si tu es un chrétien, c'est parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce non pas à cause de tes œuvres, mais tu as trouvé grâce à cause de l'œuvre salvatrice de Christ. Il nous dit, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte. La conséquence qui suit et conjonction de coordination, et voici tu seras enceinte. Tu as trouvé grâce et tu seras enceinte. La grâce t'a été faite et tu seras enceinte. Éphésiens 2 nous dit que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Dieu nous a aimés et Dieu nous a fait grâce. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est une chose d'être enceinte, mais c'est une autre chose de pouvoir enfanter. C'est une chose d'être enceinte, c'est une autre chose de pouvoir enfanter. Et ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que quand Dieu est à l'initiative de la semence, nous pouvons être certains qu'il y aura un enfantement divin. L'ange lui dit sans sourciller, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Quand nous sommes enceintes de Dieu, nous enfantons. Quand nous sommes enceintes de Dieu, nous enfantons. Quand Dieu est à l'initiative, alors nous enfantons. Et dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Il sera grand. Lorsqu'il est question de l'enfantement divin, il est question de quelque chose de grand. Nous avons quelquefois une image très petite de Dieu et nous prétextons que c'est parce que nous sommes humbles. L'humilité ne veut pas dire que nous n'allons pas côtoyer de grandes choses. L'humilité, c'est un état de cœur, mais Dieu a en réserve de grandes choses parce que Dieu est grand, parce que Dieu est glorieux, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est majestueux. Et il lui dit de manière claire et de manière précise, écoute Marie, tu ne te sens pas capable, tu t'interroges par rapport à cette salutation, mais sache que la semence qui a été plantée en toi parce que tu as trouvé grâce te permettra de pouvoir enfanter dans ce monde un fils qui ne sera pas n'importe qui, il est grand et il sera appelé fils du Dieu très haut. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Oh, quelle parole glorieuse! Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle lui dit, comment cela se fera-t-il? Elle fait bien de poser la question. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Elle lui dit que c'est à travers l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous l'avons vu tout à l'heure dans la Bible, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélées par le Saint-Esprit. Encore une fois, nous voyons le Saint-Esprit au centre de tout cela.
Il est le chef d'orchestre de la grandeur divine. Il est le chef d'orchestre de tout enfantement divin. L'ange Gabriel lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Dieu très haut te couvrira. Son ombre sera sur toi. Son ombre sera attachée à toi. Son ombre sera identifiée à ta personne. Et c'est alors que tu enfanteras. Les grandes choses que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous, qui ont déjà été écrites, qui ont déjà été planifiées, qui ont déjà été déterminées, qui ont déjà été inscrites avant la fondation du monde, avant que nous ne venions sur cette terre, ces choses sont enfouies dans le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais alors qu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité de notre destinée, dans toute la vérité de notre existence, dans toute la vérité de ce que Dieu veut faire avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous. Tout cela est enfoui dans le Saint-Esprit. C'est simplement nous pouvons davantage nous connecter à lui. C'est simplement nous pouvons davantage être unis à lui. Si simplement nous pouvons davantage nous laisser pleinement et totalement entrer dans cette relation avec le Saint-Esprit, alors il nous amènera sur les chemins que Dieu a réservés déjà pour chacun d'entre nous. Et l'ange Gabriel lui donnera pour exemple sa parente Élisabeth, verset 36, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta, car rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'il est question de l'enfantement divin, il est question de la semence que Dieu place en nous par rapport à notre destinée divine. Et je vous assure, cette semence ne tient pas compte de qui nous sommes. Dans sa grâce, Dieu peut nous saisir à n'importe quel âge. Dans sa grâce, Dieu peut nous prendre de la famille la plus pauvre, comme pouvait dire Anne dans 1 Samuel 2. Il est celui qui retire le pauvre du fumier ou l'indigent du fumier, et il est fait asseoir à la table des rois, à la table des grands, à la table des puissants. Quand sa grâce nous saisit, elle est capable de nous permettre d'enfanter de manière glorieuse, de manière magistrale, de manière exceptionnelle, de manière extraordinaire, des choses auxquelles nous-mêmes, nous n'avions pas rêvé. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dira, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'avait pas tout compris, mais elle savait une chose, puisque c'est la parole de Dieu, alors il y aura un enfantement divin. Puisque c'est la parole de Dieu, alors il y aura un enfantement divin. Lorsqu'il y a un enfantement divin, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est au centre. Est-ce que Dieu est au centre? Lorsqu'il y a l'enfantement divin, l'impossible devient possible, comme il a été dit à Marie. Si nous allons dans l'Ancien Testament, Genèse 25, c'est l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Voici la postérité d'Isaac à partir du verset 19, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, araméen de Padam Aram et sœur de Laban. L'araméen Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il n'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Et Isaac implora l'Éternel pour sa femme afin qu'elle puisse enfanter. Et c'est ce qui va se passer. Rebecca sera enceinte, mais au-dedans d'elle, sa grossesse la surprenait, l'étonnait elle-même. Elle va aller consulter Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Je ne pouvais pas être enceinte, maintenant je suis enceinte. Mais au-dedans de moi, ça bouge tellement. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va lui dire, tu n'as pas que des enfants, tu as 2 nations. Tu n'as pas que 2 enfants, tu as 2 nations en toi. Et ces 2 nations se bousculent. Et ces 2 nations seront grandes. Ces 2 nations
sont divines parce que l'enfantement que tu auras est un enfantement divin. Isaac et Rebecca ont attendu longtemps, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu est en train de préparer un enfantement divin. Et pour cela, il a mis en elle, du moins, Rebecca, une semence divine. Il y avait en elle 2 nations. Elle va interroger Dieu. Et vous savez, quelquefois, dans notre marche et dans notre cheminement, il y a des choses qui tardent et nous ne comprenons pas. Mais Dieu est en train de nous préparer pour un enfantement divin. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses pour lesquelles nous nous interrogeons. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'a réellement choisi? Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Est-ce que Dieu me connaît réellement? Est-ce que Dieu a réellement envie de m'utiliser? Est-ce que réellement, comme dit la Bible, Dieu ne fait exception de personne ou est-ce que moi, il m'a ignoré? Est-ce que Dieu ne préfère pas les autres, etc., etc.? Est-ce que cette parole que j'ai entendue vient réellement de Dieu? Est-ce que ce prophète est réellement envoyé de Dieu, etc., etc.? Parce que nous sommes dans une saison où nous ne comprenons pas. C'est ce qui s'est passé avec Rebecca et Isaac. Et alors qu'ils attendaient, Dieu ne va pas leur envoyer simplement 2 enfants, mais il enverra 2 nations. Lorsque nous sommes suffisamment patients pour attendre le temps de Dieu, Dieu est celui qui nous fait enfanter quelque chose de divin. Et lorsque l'enfantement divin arrive, il y a une accélération aussi qui se passe. Dans Ésaïe 66, on a l'image de cette accélération. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis le salaire, afin d'éprouver les douleurs. Avant, d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Sion a enfanté ses fils. Et ses fils n'étaient pas n'importe quel fils. Les fils de Sion étaient des nations qu'elle a enfantées. Oh, quand le temps de Dieu arrive, même en un jour, une nation peut être enfantée. Lorsqu'on parle de l'enfantement divin, on parle du miraculeux. Lorsqu'on parle de l'enfantement divin, on parle de l'exceptionnel. Lorsqu'on parle de l'enfantement divin, on parle de quelque chose de glorieux. Lorsqu'on parle de l'enfantement divin, on parle de quelque chose qui vient d'en haut. Lorsqu'on parle de l'enfantement divin, on parle de quelque chose qui dépasse l'entendement. Lorsqu'on parle de l'enfantement divin, on parle de quelque chose dont Dieu lui-même est au contrôle. Et quand Dieu est au contrôle, il y a aussi une dimension d'accélération qui vient. Dieu est capable d'accélérer. Et le temps qu'on pensait avoir perdu, ce temps est comme racheté. Dieu nous permet de racheter le temps. Dieu nous permet de racheter le temps. Dieu nous permet de racheter le temps. Et là où tu es, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. J'aimerais te dire que tu n'as pas passé l'âge. J'aimerais te dire que c'est encore possible. J'aimerais te dire que si Dieu est sur son trône, alors tu peux t'attendre à vivre et expérimenter un miracle. Parce que quand Dieu est celui qui amène la semence, non seulement il y aura un enfantement à coup sûr, mais il y aura une accélération associée à cela. Et en un jour, tu es capable de pouvoir recouvrir. Job avait tout perdu, absolument tout. Il n'avait plus rien. Même ses amis qui lui restaient, étaient venus non pas pour l'encourager, mais étaient venus pour le condamner, pour l'aider à pouvoir se regarder et à trouver la faute en lui. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien auquel s'attacher. Mais vous savez, quand Dieu l'a visité et qu'il va être capable de dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit », Dieu va le restaurer en un temps record. Avec l'enfantement divin vient l'accélération divine. En un jour, Dieu est capable de pouvoir tout restaurer. En un jour, Dieu est capable de pouvoir tout rétablir. En un jour, Dieu est capable de pouvoir tout remettre au-delà même de ce qui est normal, de ce qui est naturel, avec l'enfantement divin.
il y a une accélération extraordinaire. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est le moment de pouvoir te réjouir. Parce qu'avec l'enfantement, puisque tu as compté sur l'Éternel, puisque tu as attendu son temps, puisque tu as espéré en lui, puisque tu n'as pas mis tes propres forces, tes propres capacités, parce que tu as compris que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, puisque tu t'es attendu à l'Esprit de Dieu, alors, à cet enfantement divin, Dieu amènera une accélération divine. Et ce qui va naître de toi se fera tellement rapidement que les gens seront étonnés et ils diront, mais comment en si peu de temps elle a été capable de rattraper le temps et même de pouvoir nous dépasser. C'est ce que je vois venir sur ta vie et c'est ce qui est sur le point de pouvoir se manifester. Mais pour cela, tu dois t'attendre à ce Dieu-là. Pour cela, tu dois espérer en lui. Pour cela, tu dois croire en lui. Pour cela, tu dois coopérer avec le Saint-Esprit et faire du Saint-Esprit ton allié. Parce que les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, Dieu nous les a révélées et nous les révèle et veut nous les révéler à travers son Saint-Esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit est notre plus grand avantage. Et c'est pour cela que lorsque nous comprenons cette dimension, nous nous associons avec le Saint-Esprit. Là où tu es, prends la ferme résolution de pouvoir cheminer avec le Saint-Esprit de manière à ce qu'il t'amène dans la dimension des choses cachées que tu ne connais pas et que Dieu veut te donner de pouvoir enfanter. Tu es béni, tu es grand parce que tu as la marque du ciel sur toi et des choses glorieuses sont sur le point de se manifester. À très bientôt sur Destiny Time. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis